Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le meilleur du football. Hier, c'est joué comme ça du côté de Franceville au Gabon, l'un des meilleurs matchs de la soirée qui opposait les éléphants de Côte d'Ivoire contre les panthères du Gabon. C'est dans un match complètement fou qui nous ont livré ces deux équipes et on s'est bien régalé. Ainsi, les Gabonais ont accroché les éléphants qui sont champions d'Afrique actuellement. Ils les ont accrochés et ils ont joué un match nul. Dans la délégation ivoirienne, on avait comme 11 entrants. Dans les goals, on avait Yaya Fofana. En défense, on avait Ghislain, on avait Odilon, on avait Luke et on avait Dika. Également, au milieu du terrain, le coach MS Faye a compté sur des personnes de marque, sur des joueurs d'expérience comme Franck Kessié, Barmin et Ibrahim. Oui, ils nous ont livré une très belle performance puisque le milieu de terrain ivoirien était assez virulent. Et du côté de l'attaque, le coach a une fois de plus compté sur les capacités de Aller à la plage de Simon. Simon qui était titularisé la dernière fois a été remplaçant au profit de Aller. Et du côté droit en attaque, il a fait confiance une fois de plus à Amad Diallo qui était très décisif et en pointe il a mis Nicolas. Sinon, comment avez-vous trouvé la performance des Ivoiriens face aux Panthères du Gabon? Du côté du Gabon, c'était très dense, très mouvementé, car le coach Mouyouma a fait confiance à Loïs Baba, Anthony Oyono, Bruno Echele, Mike Kila, Jacques Ekomi, Ibrahim Don, Mario Elimina, Gelo Kanga, Denis Bonia, et Jim Alemvina et Aubameyang. Et ces joueurs ont été très décisifs, principalement Denis Bonga et Pierre-Emerick Aubameyang, qui ont toutefois tout le temps menacé la défense ivoirienne. Et les Ivoiriens comme ça étaient, dès la première mi-temps, très menacés par le Gabon. Et le Gabon aurait pu marquer un but dès à la 87e minute par un tir de la patte gauche de Xavi Badika. Il a bien joué, il a tiré, malheureusement le ballon a frappé sur le flanc droit du goal de Yaya Fofana. Ainsi, si les Gabonais avaient marqué, il sera actuellement premier du groupe car ils ont maintenu leur place. Ils sont deuxième avec 19 points, juste derrière la Côte d'Ivoire qui est actuellement premier du groupe avec 20 points. Sinon, comment avez-vous trouvé la performance des Panthères du Gabon? Pour moi, je trouve que les Panthères du Gabon ont une chance de se qualifier pour le mondial 2026 en jouant probablement les barrages intercontinentaux pour gagner le place pour le mondial. Bien que les dés ne sont pas encore complètement joués pour ce groupe et que les carottes ne sont pas encore cuites pour ce groupe, je pense que il nous reste deux journées, la 9e journée et la 10e journée, et dès octobre, on aura une trêve internationale. On espère voir comme ça l'équipe des Panthères du Gabon prendre une meilleure place. Pourquoi pas la première place? Se qualifier directement pour le mondial et éviter les barrages intercontinentaux parce que les quatre meilleurs deuxièmes des différentes poules devront jouer les barrages intercontinentaux comme des finales, des semi-finales pour pouvoir asseoir leur qualification. Et ceci ne sera pas facile puisque elles devront jouer contre des équipes d'Océanie et d'Asie et bien d'autres. Sinon, du côté ivoirien, on a vu un réveil des joueurs ivoiriens dès la deuxième mi-temps, parce que dès la première mi-temps, les Gabonais menaient complètement au jeu et les Ivoiriens étaient presque perdus au stade, mais avec quelques remplacements, quelques changements du coach MS Faye, les
Ivoiriens ont pu asseoir encore leur autorité des champions d'Afrique et ont été comme ça percutants lors de la deuxième mi-temps et ils se sont vraiment imposés pour pouvoir avoir le rythme. Sinon, les Gabonais auraient gagné ces matchs 2 buts à 0 minimalement. Mais bon, comme on dit, le foot c'est le foot. On s'est bien régalé. C'était un très beau match à voir. Bien, beaucoup d'intensité, beaucoup de vitesse, beaucoup de réflexion et un jeu très typiquement à la hauteur des équipes nationales qu'elles sont, que ce soit les Panthères du Gabon ou bien les éléphants de Côte d'Ivoire. Elles nous ont regardé ces deux équipes. On espère voir du beau football dans les prochaines trêves internationales et lors de la prochaine CAN. Également, après cela, il y avait la présence dans les gradins du président de la Fédération ivoirienne de football qui allait féliciter les joueurs après le grand match contre les Panthères du Gabon. Alors, je vais vous laisser là comme ça avec quelques images du match et quelques images des gradins et quelques images de l'après-match des joueurs qui étaient très contents de part et d'autre, que ce soit des Panthères du Gabon comme du côté des éléphants de Côte d'Ivoire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre l'actualité du football sur le meilleur du football. Bon visionnage et à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Vraiment, c'était de conserver la tête de notre poule. C'est fait. 2 matchs, 4 points. Toujours en tête de notre poule. Et on a donc notre destin entre nos mains et entre nos pieds. Tout va se dérouler à Abidjan. C'était compliqué au début, c'était compliqué pour tout le groupe. On a tenu, on a gardé nos principes, on n'est pas prendre le but, même si on n'a pas été efficace devant le but. Mais on prend un bon point et on reste en tête et on continue à bosser encore. C'est sûr qu'on a le Gabon en face, on a une très belle équipe de foot. On connaît tous le Gabon avec ses individualités et avec le collectif aussi qu'ils ont mis en place ce soir. Une très belle équipe qui a produit du bon football. Mais on le savait, on était préparé à ça. Déjà à l'extérieur, c'est jamais facile, que ce soit le Gabon ou une autre équipe. Donc le plus important, peu importe ce qui arrivait, il fallait rester premier du groupe. Donc on sort le match par un match nul et on est toujours premier du groupe et on a notre destin en main encore. On va retrousser les manches, on va bosser encore pour le mois d'octobre.